Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Brooklyn, New York. Il était tôt le matin et le brouillard de janvier recouvrait les rues encore endormies. Les lampadaires diffusaient une lumière blafarde sur le bitume humide, créant des ombres inquiétantes dans les ruelles étroites. Dans un gymnase discret du quartier, Marcus, The Titan, Reynolds, champion de l'UFC et figure respectée dans le monde du combat, frappait le sac de frappe avec une force impressionnante. Chaque coup faisait vibrer le métal qui le soutenait, comme un écho de sa discipline et de sa rage contenue. Marcus n'était pas seulement un combattant, il était un stratège. Ses yeux analysaient chaque mouvement, chaque posture, chaque angle possible. Il savait que dans la vie comme dans l'octogone, la force seule ne suffisait pas. Pourtant, en ce matin glacé, il sentait une tension inhabituelle dans l'air. Non loin de là, dans une ruelle sombre, l'officier James Carter, policier de Brooklyn connu pour son caractère explosif et ses préjugés raciaux, patrouillait. Carter portait son uniforme impeccablement, mais son regard trahissait une hostilité froide et calculatrice. Quand il aperçut Marcus sortir du gymnase, un rictus de mépris traversa son visage. Pour lui, cet homme imposant et noir n'était qu'un problème potentiel, un défi à son autorité. Il ne savait pas encore que Marcus avait affronté les meilleurs combattants du monde, qu'il avait remporté des titres internationaux et que chaque muscle de son corps était entraîné pour la précision et la rapidité. Il ignorait également que Marcus n'était pas du genre à riposter sans raison, mais que lorsqu'il le faisait, ses adversaires ne revenaient jamais en arrière. Ce matin-là, leurs chemins allaient se croiser. Une rencontre qui semblait anodine pour le monde extérieur allait bientôt se transformer en un moment que personne n'oublierait. Le quartier entier allait assister, incrédule, à un spectacle où le pouvoir, le courage et le préjugé s'affronteraient en quelques secondes. Le soleil matinal commençait à percer à travers les immeubles de Brooklyn, mais l'air restait glacial. Marcus Reynolds venait de sortir du gymnase, en essuyant la sueur de son front. Ses gants d'entraînement reposaient sur son sac à dos, et il inspirait profondément, savourant le calme avant que la journée ne démarre. À quelques mètres, James Carter, l'officier raciste de la brigade de patrouille, observait Marcus avec une intensité inquiétante. Pour lui, voir un homme noir imposant marcher dans son quartier était une provocation suffisante. Ses poings se crispèrent, son visage se tordit de colère. Sans prévenir, Carter surgit devant Marcus. « Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Marcus, surpris, s'arrêta net. « Je vais juste au métro, officier. » Mais Carter ne l'écoutait pas. Il poussa Marcus brutalement contre le mur, essayant de l'intimider. « Tu crois que tu peux marcher ici comme si tu possédais la rue ? Sale type !» Les passants, quelques habitants matinalement sortis pour le café, s'arrêtèrent, certains sortant leur téléphone. Une tension palpable flottait dans l'air. Marcus, calme mais vigilant, recula d'un pas. Ses yeux noirs scrutaient Carter, analysant chaque mouvement. Il savait que l'officier était plus rapide qu'il ne le laissait paraître, mais Marcus avait affronté des combattants internationaux plus redoutables. Il n'avait aucune intention d'attaquer, mais il était prêt. Carter leva son poing et frappa Marcus au visage. Réflexe instantané, Marcus esquiva en arrière et attrapa le bras de Carter pour le déséquilibrer. L'officier tomba lourdement sur le trottoir, surpris. Les passants retinrent leur souffle. « Quoi ? Comment ?» balbutia Carter, incrédule, alors qu'il se relevait. Marcus le regarda avec calme, mais dans ses yeux brûlait une force que personne n'aurait imaginée. « Vous voulez continuer ? Parce que je ne joue pas. » À cet instant, tout le monde comprit que Marcus n'était pas un simple citoyen. Sa posture, sa concentration et sa maîtrise du corps indiquaient un niveau bien au-dessus de tout ce qu'ils avaient vu. Certains commencèrent à murmurer « C'est lui le champion de l'UFC ?» Carter, vexé et humilié, tenta une seconde attaque, mais Marcus le fit glisser sur le trottoir avec une précision déconcertante. La scène semblait irréelle, un policier, habitué à intimider, était maintenant à la merci d'un homme dont la réputation dans l'octogone dépassait les frontières. Une minute seulement s'était écoulée depuis le premier coup de Carter, et pourtant, ce que tous les témoins venaient de voir défiait leur compréhension.
Personne n'avait cru leurs yeux. Le policier le plus arrogant de Brooklyn venait d'être mis en échec par un homme qu'il pensait simple combattant de gym. Marcus recula, le regard fixe, prêt à s'éloigner sans provoquer davantage. La prochaine fois, réfléchissez avant de frapper quelqu'un sans raison, dit-il simplement. Carter resta là, le souffle court, rouge de colère et d'humiliation. Les passants filmaient déjà la scène. Dans leur regard, une certitude, cet homme n'était pas seulement un champion, il était une force que personne n'oserait défier à nouveau. Les murmures des passants résonnaient encore dans la ruelle lorsque Carter, rouge de colère et humilié, se releva. Sa fierté de policier, ou plutôt son orgueil démesuré, était piqué à vif. « Tu ne vas pas t'en sortir comme ça !» cria-t-il en pointant Marcus du doigt. « Je ne cherche pas les ennuis », répondit Marcus d'une voix calme, presque glaciale. Mais dans son regard brûlait une énergie que personne ne pouvait ignorer. Carter fit un pas en avant, prêt à frapper à nouveau. Mais cette fois, Marcus ne se contenta pas de bloquer. En une fraction de seconde, il saisit le poignet de l'officier, le fit pivoter et le projeta au sol avec une technique de judo que la plupart des combattants expérimentés peinent à exécuter parfaitement. Carter heurta le béton de tout son poids, un cri de douleur s'échappant de sa gorge. Les passants, stupéfaits, ne savaient plus où regarder. La scène était surréaliste, un policier entraîné, habitué à intimider des civils, était désormais étalé à terre par un seul homme. « Vous, comment ?» balbutia Carter, tentant de se relever mais tremblant de colère et de honte. Marcus, immobile, le regarda droit dans les yeux. « Je vous l'ai dit. La prochaine fois, réfléchissez avant de frapper quelqu'un sans raison. » À ce moment précis, un témoin osa s'approcher, téléphone à la main. « Monsieur, vous êtes Marcus Reynolds ? Le champion de l'UFC ? » « Oui », répondit Marcus simplement, essuyant la sueur de son front. La nouvelle se répandit instantanément parmi les passants. Les regards surpris et incrédules se transformèrent en murmures, certains avaient vu les combats à la télévision, d'autres avaient lu son nom dans les magazines sportifs. Mais tous étaient d'accord sur une chose, Carter venait de se faire humilier publiquement par un homme que personne n'aurait cru capable de le dominer si facilement. Carter, maintenant humilié et furieux, se redressa lentement. Il tenta de parler, mais aucun mot cohérent ne sortit. Les habitants de la rue le fixaient, certains enregistrant la scène, d'autres simplement choqués. Marcus, lui, fit quelques pas en arrière et continua son chemin vers le métro, comme si rien ne s'était passé. « C'est impossible », murmura Carter, la voix tremblante. « Je suis un officier, et il m'a battu ?» En une minute, le policier arrogant était devenu le symbole de l'humiliation publique, et Marcus, sans même lever la voix, avait montré que la force et le respect ne se réclament pas, ils se démontrent. Les passants s'écartaient pour le laisser passer. Certains murmuraient, « Ce type n'est pas juste un champion, c'est un avertissement pour tous ceux qui jugent avant de connaître. » Et tandis que Marcus disparaissait dans la foule, Carter resta là, seul, rouge de colère et de honte, incapable de croire ce qu'il venait de vivre. Ce qui venait de se passer allait être raconté dans Brooklyn pendant des semaines, et personne ne pourrait le nier. Le lendemain matin, Brooklyn s'éveillait à peine. Les images de la veille circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Tout le quartier savait désormais qu'un policier avait été mis à terre par Marcus Reynolds, le champion du UFC. La réputation de Carter était ternie, et il n'arrivait pas à digérer l'humiliation publique. Carter décida qu'il ne pouvait pas laisser passer cette humiliation. Il se dirigea vers le gymnase de Marcus, déterminé à réparer son honneur, ignorant complètement que Marcus était aussi rusé que puissant. À l'intérieur, Marcus s'entraînait, concentré sur ses mouvements, mais attentif à tout bruit. Il avait appris depuis longtemps à anticiper le danger, à analyser les intentions de chacun. Et ce matin-là, il savait que Carter reviendrait. Carter entra brusquement, son uniforme impeccable mais ses mains tremblantes de colère. « Tu crois que tu peux me ridiculiser et t'en sortir comme ça ?» hurla-t-il. Marcus se redressa lentement, le fixant calmement. « James, tu veux vraiment recommencer ? Je n'ai rien contre toi, mais je ne tolérerai plus la violence gratuite. » Carter bondit alors, essayant de surprendre Marcus avec une attaque directe. Mais Marcus esquiva avec une fluidité surprenante,
utilisant la force de Carter contre lui. En quelques secondes, Carter se retrouva déséquilibré, presque à terre, incapable de trouver une ouverture. « C'est inutile », murmura Marcus, presque doucement. « Tu ne comprends pas, le combat n'est pas juste physique. Il est aussi dans l'esprit. » Puis, avec une précision chirurgicale, Marcus bloqua les mouvements de Carter, le maintenant à distance et neutralisant toute attaque possible. Carter se rendit compte qu'il était pris au piège, non pas par la force brute, mais par l'intelligence stratégique et l'expérience de Marcus. Les passants qui s'étaient attroupés devant le gymnase assistèrent à la scène, bouche bée. Un officier de police, sûr de lui, humilié la veille, était maintenant incapable de faire le moindre geste offensif contre un seul homme. Certains murmuraient « C'est irréel, il n'a même pas levé la voix et il le contrôle totalement. » Marcus, relâchant Carter doucement mais fermement, ajouta « James, retiens ceci, la vraie force ne se montre pas en frappant les autres. Elle se montre en protégeant, en respectant et en maîtrisant son esprit autant que son corps. » Carter, humilié mais désormais conscient de sa faiblesse, ne savait plus quoi dire. Il sortit du gymnase, le visage rouge, abasourdi par la leçon qu'il venait de recevoir. Marcus, quant à lui, retourna à son sac de frappe, comme si rien ne s'était passé. Mais autour de lui, la réputation d'un champion respecté et redoutable venait de se renforcer encore un peu plus. À cet instant, tous comprirent que Marcus n'était pas seulement un athlète. Il était un maître du combat, un stratège, et surtout, un homme qui transformait chaque affront en leçon pour ceux qui osaient sous-estimer la force et le respect. Les jours qui suivirent l'incident à Brooklyn furent marqués par un mélange d'admiration et de stupéfaction. Les vidéos de Marcus mettant à terre l'officier James Carter avaient fait le tour des réseaux sociaux. Certains parlaient d'un simple champion d'UFC, d'autres d'un symbole de justice et de courage. Carter, lui, se retrouvait sous pression. Sa hiérarchie avait vu les vidéos et commençait à enquêter sur son comportement. Son arrogance et ses préjugés raciaux étaient exposés au grand jour. Il n'était plus le policier invincible du quartier, mais un homme humilié par ses propres choix. Pendant ce temps, Marcus continuait sa routine. Il entraînait des jeunes du quartier, enseignait non seulement les techniques de combat mais aussi le respect et la discipline. Il avait compris que la véritable force ne se mesure pas en coups portés, mais en leçons transmises et en justice rendue. Un après-midi, une foule s'était rassemblée devant le gymnase pour voir Marcus donner une démonstration. Parmi eux, un groupe de jeunes policiers en formation regardait avec fascination. L'un d'eux murmura. « C'est lui, le champion qui a mis Carter à terre. » À ce moment, Carter apparut, hésitant. Son regard croisait celui de Marcus. Le silence tomba sur la rue. Il n'y avait plus de colère dans les yeux de Marcus, seulement une maîtrise calme et imposante. « James, » dit Marcus doucement, mais fermement, « j'espère que tu as appris quelque chose. La force sans contrôle est inutile. La peur et la haine ne mènent à rien. » Carter, incapable de répondre, baissa la tête. Pour la première fois, il ressentit ce que des années de préjugés et de violence aveugle avaient coûté. La leçon était publique, gravée dans la mémoire de tous ceux qui avaient assisté à l'affrontement. Les habitants de Brooklyn, qui avaient suivi l'histoire depuis le début, commencèrent à applaudir Marcus, non seulement pour sa puissance, mais pour sa dignité et sa sagesse. Certains jeunes, inspirés, décidèrent de s'inscrire au gymnase pour apprendre à se défendre et à se contrôler. Marcus, regardant la foule, sut qu'il avait gagné quelque chose de bien plus précieux qu'un simple combat, il avait rétabli le respect et montré qu'aucune autorité ou préjugé ne pouvait surpasser la justice, le courage et l'intelligence. Quant à Carter, il repartit seul, confronté à ses erreurs et à sa honte. Dans le quartier, son nom était désormais associé à l'humiliation, tandis que Marcus Reynolds devenait le symbole d'un champion qui ne se battait pas pour la gloire, mais pour ce qui était juste. Et ainsi, dans les rues de Brooklyn, la vérité s'imposa, la force brute peut impressionner, mais la force avec sagesse transforme le monde.